Bonjour. Ah, euh, Ça vous arrive, je pense à vous également, de ne pas faire ce que vous pensiez que vous feriez, ou de pas... Voilà, des fois les choses ne se déroulent pas exactement comme on avait prévu. Hein, ouais, surtout actuellement. Voilà, aujourd'hui, normalement, je m'étais dit que je vous parlerais de Lamel. Lamel, voilà, Lamel, c'est ça. Lamel, c'est un projet que... Lamel, ça veut dire abonnement pour le maintien d'une édition libre. Et c'est quelque chose qu'on avait mis en place pour la maison d'édition en 2013, 2014, 2016. On l'a fait 3 fois. Et là, on avait arrêté depuis 2 ans de le faire, parce que ça allait bien et qu'on n'avait plus besoin de cette aide qui... en fait, la mail, c'est une sorte de souscription. Ça permet d'acheter à vous, les lecteurs, les projets avant qu'ils ne soient imprimés. Et ce qui nous permet à nous, maison d'édition, d'avoir du financement pour permettre de payer les auteurs et l'imprimeur plus facilement avant que les livres soient imprimés et attendant les premières ventes. Voilà. Et là, on en a besoin, vu ce qui se passe actuellement. Voilà. Et donc aujourd'hui, je m'étais dit, je vais vous raconter une histoire d'Alexandra Lucchesi qui est dans le Pense-Cœur. Le Pense-Cœur, c'est un livre qui contient 5 histoires, je crois. Et vraiment des très très belles histoires. Et je m'étais dit, je vais raconter une histoire du Pense-Cœur. Et je l'ai là, hein. C'est une chouette histoire. C'est l'histoire de Mona, qui est une petite fille, qui est souvent un peu partie dans ses rêves, à qui on demande quelque chose, mais voilà, elle est partie ailleurs, elle est dans son univers, et ça lui pose des problèmes, notamment à l'école, où ça lui pose des problèmes quelquefois avec ses amis, ou avec ses parents, où elle n'est pas forcément là où on l'attendait, et voilà, l'histoire raconte ça, et comment cette petite fille vit ce décalage entre quelque part ce que les autres attendent d'elle, et ce qu'elle, elle, se sent capable de donner. Très belle histoire, et ça fait quelques jours déjà, lundi je pensais vous la raconter, et puis j'aimerais vraiment vous la raconter, pas la lire. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore assez intégrée pour pouvoir vraiment la raconter bien. Je viens de passer du temps avant, là, essayer de me la... Voilà, mais ça passe pas. Ça passe pas, et j'ai pas envie de faire quelque chose à moitié, notamment pour Alexandra. Et même pour vous, j'ai pas envie d'apporter cette histoire à moitié. Donc voilà, donc là je me retrouve là avec cette promesse de raconter une histoire cet après-midi, là, et j'ai pas vraiment d'histoire à vous raconter. D'un autre côté, je me dis qu'il y a des histoires partout. Il y a des histoires partout. Et c'est ça qui est génial, c'est que en tant qu'humain, on aime les histoires. L'humain, il s'est construit avec les histoires. Quand on était dans des grottes, hein, autour de nos feux, il y en avait qui revenaient de la chasse et qui venaient nous raconter comment ça s'était passé là-bas, près de la colline et tout, avec les mammouths. Ou alors, il y a une petite fille qui venait raconter qu'elle avait trouvé des petites baies toutes mignonnes et tout ça, et qu'elle n'avait pas osé les manger. Voilà. Il y a plein de choses qui se racontent. Donc, vraiment, les histoires, il faut se les raconter. Et chaque chose, chaque personne a des histoires. Par exemple, je prends mon t-shirt, je prends mon jean par exemple. Mon jean, il a certainement une histoire à me raconter. Le lin dont il est fait a été cultivé en Normandie. Il a été tissé aux Pays-Bas. Après, il a été fabriqué, le tissu a été découpé et cousu ensemble. C'est un jean le Gaulois, donc du côté de Lyon. Chaque objet a une histoire à nous raconter. Donc vraiment, là, ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, c'est
regardez les histoires que vous avez autour de vous. Questionnez, questionnez vos parents, questionnez vos grands-parents. Prenez ce temps d'aller chercher des histoires. Comment c'était quand tu étais petit? Cet objet, il vient d'où? J'ai une tante que j'aime beaucoup qui a souvent des objets. Et cette tante qui s'appelle Xavier, et Xavier, elle a tout le temps, quand elle me montre un objet, elle me dit ah ben ça je me rappelle, c'est Bernadette qui me l'avait offert. Ah oui, oui, c'était en 1953, c'était quand je revenais en fait de la Creuse et je m'étais arrêté et là c'est parti pour toute une histoire sur, voilà, sur cette fourchette, sur cette cuillère et chaque personne, chaque objet a une histoire. Et aujourd'hui on a perdu ça. On a perdu ça parce que on passe d'un iPhone à un autre, d'une montre à une autre, d'une paire de chaussures à une autre, sans se poser la question de l'histoire qu'il y a derrière cet objet-là. Comment il est arrivé jusqu'à moi? Donc voilà, c'est un peu bizarre aujourd'hui, hein, c'est pas vraiment une histoire qui était dans un de nos livres. Mais voilà, c'est des moments comme ça aussi que j'ai envie de partager avec vous. On verra comment vous recevez ça, si ça vous parle. Est-ce que vraiment vous découvrez qu'il y a des histoires autour de vous, que les objets ont des histoires à vous raconter, ou en fait ce que je dis là, non, les seules histoires qu'on voit, non, pour avoir une bonne histoire, faut regarder Netflix, hein, il n'y a que là qu'il y a des histoires, hein. Ou alors il n'y a que dans les livres qu'il y a des histoires. Bah ouais, ouais, heureusement qu'il y a les livres, parce que s'il n'y avait pas les livres, il n'y aurait pas d'histoire. Et ben non, non. Moi, je dis souvent quand je commence des petits moments comme ça de contes, de récits, d'histoires, je pose souvent une question aux enfants et aux grands qui m'écoutent, c'est: est-ce que vous savez d'où viennent les histoires? Est-ce que vous savez d'où ça vient une histoire? Et souvent j'ai des livres où une histoire c'est dans la tête. Et pour moi les histoires elles sont là juste autour de nous, dans le chant de l'oiseau là que j'entends, dans le vent qui souffle légèrement sur la toiture. Les histoires elles sont là, elles sont dans les feuilles d'automne sur lesquelles on marche, dans le bruit d'un ruisseau. Et on est tous capables de les entendre, ces histoires-là. On est tous capables de les entendre, simplement. Il y en a qui ont un peu plus l'habitude ou qui sont un peu plus éveillés à ça. Et comme ils entendent très bien ces histoires-là, ils les écrivent. Ils agencent les mots et ça sonne bien. Moi, je suis pas tellement de ceux-là. Je suis plus de ceux qui sont curieux des histoires des autres et qui savent écouter les histoires que d'autres ont à me raconter. Et comme je suis d'un côté curieux et de l'autre côté j'aime bien partager, voilà, je fais des choses comme ça. Je dis souvent que je suis pas éditeur mais que je suis collectionneur d'histoires. Ça me parle plus. Voilà. Donc écoutez, je vais continuer à collectionner des histoires et puis je reviens lundi. Je vais voir si d'ici lundi je réussis à vraiment jouer avec Mona et puis je viendrai vous raconter son histoire. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin les uns des autres, prenons soin les uns des autres. Et puis, racontons-nous des histoires. Voilà, à bientôt.